Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Om Om, Om Shanti, Om Om. Et donc Om Shanti à vous toutes et tous qui regardez donc cette vidéo. Alors cette vidéo est un peu spéciale aujourd'hui parce que nous sommes en stage, n'est-ce pas? Il y a le stage Shakti Mandala Interrelation. Et en fait vous êtes là, vous êtes tous là derrière. Et donc je voulais aborder un sujet qui m'a été évoqué hier soir et qui je trouve est un sujet fortement intéressant. Et donc je veux juste évoquer un élément par rapport à ce sujet qui a été évoqué hier soir, qui est le sujet, c'est la relation. Alors je ne vais pas développer la totalité de la relation puisque par rapport à ce stage que vous êtes en train de faire et de réaliser, il va avoir un moment la formation durant laquelle je vais évoquer. Mais là, hier soir, j'ai été interpellée par rapport à donc à toi, Pakal, qui est derrière, qui évoquait la difficulté dans la relation. Alors, laquelle difficulté? Je me lève, c'est bon? Voilà. Je voulais, de ce fait, expliquer que, en fait, une relation, vous savez bien, ça se passe à deux. Hein? Il y a un plus grand, plus petit, peu importe. Hein? Je ne veux pas faire de... Voilà, ça se passe à deux. Et en fait, ce que j'évoquais, ce que je voudrais évoquer là, c'est que pour que ça se passe à deux, cette personne a un certain contenu interne. Donc, au niveau de ces contenus, c'est une perception, une sensation, certaines idées liées à l'autre. Ça va? Donc, pour que je puisse être en relation, pour qu'on puisse parler de relation, vous êtes en train de faire le stage sur l'interrelation, on est d'accord? Hein? Donc là, je ne vais pas évoquer l'interrelation, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes en relation? C'est le fait que j'ai une perception, des sensations voulant dire émotion, des idées, n'est-ce pas? Quelquefois d'autres éléments, mais qui sont sur une autre échelle. Ça peut être le karmique, je te rencontre, qu'est-ce que j'ai à vivre avec toi? Mais ça, c'est autre chose que la relation la plus simple. Là, je parle juste de la relation la plus basique, le système relationnel. Cette même personne a, elle aussi, un contenu, des sensations, des perceptions, n'est-ce pas? Des idées, et ainsi de suite. On peut rajouter une forme d'identité, une manière d'être, une identité. Donc, chacun a ces éléments qui s'appellent un contenu. Ça, c'est un contenu. Donc, ce que j'évoquais hier soir et qui me semble important de communiquer, c'est aujourd'hui je le communique, c'est que si vous n'échangez pas à ce propos, donc l'échange, c'est ceci le sujet de cette vidéo.
c'est l'échange. Si vous ne prenez pas un élément qui s'appelle la parole, c'est ça que je veux évoquer aujourd'hui. Si vous ne prenez pas ici la parole pour échanger par rapport à la manière dont chacun de vous vivez votre contenu par rapport à l'autre, il n'y a pas de relation. Donc c'est primordial cette idée de parole et d'échange. Elle est totalement essentielle. Donc quand vous êtes dans la situation de ce qu'on appelle de rétro-fléchir, d'accord? Rétro-fléchir. Ça veut dire que vous gardez tout pour vous, à l'intérieur de vous, vos sensations, vos émotions, elles sont pour vous à l'intérieur de vous. Vous êtes en relation avec vous-même par rapport à votre propre réflexion, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes en relation avec l'autre. Donc si vous souhaitez... Ça va Mana? Je me rassois. C'est bon? Ça va? Donc si vous souhaitez être dans une relation, vous ne pouvez pas éviter la notion d'échange, donc c'est-à-dire de regarder à l'intérieur de vous ce que vous vivez et de, je dirais, prendre le temps de savoir comment vous allez le communiquer à l'autre. Alors quelquefois vous le communiquez à l'autre et ça fait un gros pavé parce qu'il n'y a pas l'échange. On est d'accord? J'ai un contenu, j'ai des sensations. Que vis-tu lorsque je te dis ça? Tu as des sensations, tu as des perceptions. Qu'est-ce que je vis dans l'échange par rapport à ce que tu m'amènes? À partir de ce moment où il n'y a pas ce croisé, d'accord? Il n'y a pas d'échange. Et vous n'êtes pas dans un système relationnel. C'est OK? Vous êtes exactement comme avec un voisin. Bonjour, au revoir, vous allez bien? Oui, je vais bien. Il vous dit, en ce moment, mon fils est à l'hôpital. Vous dites, oh, c'est très embêtant. On appelle ça des relations de voisinage. N'est-ce pas? Vous avez un ami, une amie, et cet ami vous dit, il se passe ça, votre contenu, et vous ne pouvez pas lui parler du vôtre de contenu. Ou si vous en parlez avec lui ou avec elle, il n'y a pas d'échange. Donc plus l'échange existe, plus l'intimité existe. Ça marche? Je répète, plus l'échange, plus vous pouvez brasser votre perception, vos émotions, vos sensations, même votre identité. Voilà ce que je vis quand tu fais ça. Voilà qui je suis quand tu réagis comme ça. Ah, d'accord. Eh bien, voilà moi ce que ça produit à l'intérieur de moi quand je te réponds ou quand je te parle ou quand tu me parles de. Voilà l'alchimie de ce qui se crée entre l'autre et moi et l'autre. Entre toi et moi, tu amènes la couleur verte, j'amène la couleur jaune. Et quelle couleur va donner, je veux dire, ce panache entre le vert et le jaune? C'est OK. Donc une relation intime n'est pas toujours parce qu'on veut être ensemble.
parce qu'on veut se rapprocher. Quelquefois, une relation intime, elle est aussi parce que vous voulez vous séparer d'une personne. C'est ce qui crée la qualité d'une relation. Moi, je peux vous donner l'exemple de la séparation avec le père de mon fils. Eh bien, nous avons pris un temps d'échange par rapport à cette séparation. Ça s'appelle une relation. Je te découvre, je prends et je dispose de ce temps pour te découvrir. Et tout normalement, au début, vous le faites. Qui tu es, qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je sens. Et puis, on ne sait pas pourquoi. On le sait. Mais vous ne le savez pas pourquoi. À un moment, ça s'arrête, n'est-ce pas? Ça va aller, je vais me relever. C'est le moment où, égotiquement, ici, tout d'un coup, il y a des tas d'éléments que vous voyez dans les stages. L'individualité, la différence, n'est-ce pas? Je suis différent de toi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est ce moment un peu de séparation qui est qui tu es, toi, qui tu es, cet autre. Je suis intéressée par savoir qui tu es. Donc là, en général, vous posez un regard sur le contenu de l'autre. Et puis, à un moment, vous avez le sentiment, vous faites le tour de la question qu'est l'autre. N'est-ce pas? Hein? Vous avez le sentiment que c'est posé. Vous vous dites, cette personne-là, elle a cette forme. Cette personne-là a cette forme. Et vous vous posez quant à la forme de la personne. Ça va? Et de ce fait, la relation, l'échange disparaît. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. La qualité, c'est vraiment le mot. Et cette qualité de l'échange, ça, c'est la voie et une voie de la conscience et une voie spirituelle. Si nous ne gardons pas la qualité de l'échange, nous rentrons dans des rapports de force. Nous rentrons dans la guéguerre qui est non visible, non vue. Et c'est très insidieux ce rapport de force, parce que c'est qui va commencer à échanger, toi ou moi? Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de la totalité du contenu de vos perceptions, de vos sensations, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites de votre émotion? Elle commence à bouillir, n'est-ce pas? Elle commence à ne plus savoir où se poser, n'est-ce pas? Et vous sentez le rapport de force qui commence à naître et l'échange qui tombe. Un peu comme je parlais du lâcher prise dans une vidéo, elle arrive. Vous lâchez. Donc vous ne savez pas où part l'échange. Et c'est le moment où vous commencez à vous fermer intérieurement, n'est-ce pas? C'est le moment où vous commencez à vous reculer, et plus vous vous reculez, plus l'échange s'éloigne, plus vous ne savez plus comment aborder l'autre. Et à ce moment, la parole disparaît, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Même l'autre, à un moment, disparaît, vous ne savez plus quoi en faire. Vous ne savez plus qui est cet autre, alors que la plupart ici, vous avez tous fait cette formation qui s'appelle « Qui est l'autre ». Alors, il y a la situation, je pense à toi, hein, la situation où l'autre ne veut plus vous parler. Il ne vous parle plus, n'est-ce pas? Mais continuez à échanger à l'intérieur de vous avec cette personne. C'est magique ce que je suis en train de vous dire. Ne coupez pas
le mouvement de l'échange. Autrement, vous vous tuez, vous tuez l'être que vous êtes. Je vois des oui, oui, oui. Ok? Continuez à échanger. Croyez à ces formes de pensée qui traversent l'espace. Ça va? Croyez que les formes de pensée traversent l'espace. Et si une personne, vous la sentez dans une retenue ou dans ses rapports de force, et que vous ne voulez pas, vous ne souhaitez pas ce rapport de force, à l'intérieur de vous, posez-vous et posez le fait que vous continuez à échanger à l'intérieur de vous avec cette personne, même dans la distance, même dans un espace. Mais ne coupez pas la parole, l'expression, ne coupez pas l'expression de votre contenu. Ça va aller, Mana? Je vais à nouveau me lever. Parce que là, le rapport de force, où il est le rapport de force? Il est dans le fait que les deux passent à l'action pour créer un point commun. N'est-ce pas? Si je vous dis, même si l'autre ne vous parle pas, n'est-ce pas? C'est le cas que tu évoquais, hein, Anne. Il ne m'appelle pas, il ne communique pas, il ne dit rien. Mais que toi, tu continues à être dans le mouvement. Comprenez-vous? L'échange, c'est le fait de créer un mouvement. C'est ça qui est spirituel. Tout est mouvement, n'est-ce pas? Tout s'emboîte et tout est mouvement. À partir du moment où vous arrêtez le mouvement, vous êtes dans une inertie. Vous devenez statique. Et à ce moment-là, des tas d'éléments se développent en vous. Je ne peux pas dire ça parce que je ne peux pas exprimer ça parce que les conséquences, parce que... Mais ceci n'a rien à voir avec la relation. C'est exactement comme un négoce, une négociation. Vous savez, une négociation. J'amène A, tu amènes B, on ne sait pas ce qu'on va faire de cette négociation. Est-ce qu'on va ressortir quelque chose ensemble de cette négociation? Tu es d'accord, Franck, en tant que coach, n'est-ce pas? Une relation, elle est hors des conséquences que vous projetez lorsque vous allez vous exprimer. Je répète. N'est-ce pas? L'échange, la parole doit être hors de ce que vous projetez et des conséquences que vous attendez de cet échange. L'échange et la parole est faite pour la paix. Essentiellement pour retirer les rapports de force. N'est-ce pas? Donc bien sûr que ça vous demande une certaine flexibilité, une certaine liberté, une certaine aptitude intérieure de ne pas, comme je l'ai nommé dans la vidéo, lâcher prise, de ne pas vouloir prendre l'autre. Je n'échange pas parce que je veux prendre l'autre. Je n'échange pas parce que je veux posséder l'autre. Je n'échange pas parce que je veux que l'autre réponde à mes besoins. N'est-ce pas? J'échange parce que ça s'appelle un système relationnel et que à travers le système relationnel, nous évitons énormément de rapports de force. C'est l'art du Tao, l'art de la guerre. Dans le Tao de l'art de la guerre, d'abord nous échangeons. Et quand l'échange n'est pas possible, alors la guerre arrive. Et oui. D'abord, les diplomates cherchent à s'entendre. Vous voyez combien ce système relationnel
est important pour la totalité de notre existence. Ça va? Donc je pense aussi à toi, Nathalie. Quand on ne peut pas échanger et que l'autre, n'est-ce pas, renvoie la guerre, eh bien je le répète, vous continuez à échanger à l'intérieur de vous avec cette personne. Ne vous faites pas piéger par l'interdiction que l'autre vous met. Autrement, vous rentrez dans le rapport de force de l'autre. On est d'accord? L'autre vous provoque, n'est-ce pas? Il vous renvoie un non. Je ne veux pas communiquer. Je ne veux pas de ta parole. Je ne veux pas du mouvement qu'est l'existence. Pour des raisons X. Ne vous perdez pas dans ce rapport de force. Okay. Vous continuez à échanger. Exactement comme quelquefois des personnes sont parties, elles sont décédées, elles sont dans les mondes parallèles, et vous continuez à échanger avec votre père, votre mère, votre oncle, des amis décédés, des amours décédés, n'est-ce pas? On continue à leur dire. Et pourtant, donc l'échange dans la relation, n'est-ce pas? La parole est une colonne vertébrale, n'est-ce pas? Ceci, c'est une colonne vertébrale essentielle pour éviter le rapport de force, pour être dans la paix, pour vous retrouver dans votre unité. Autrement, je viens de le dire, vous créez de l'inertie à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans l'inertie? Plus rien ne bouge. N'est-ce pas, Veto? N'est-ce pas? On n'a plus envie de se lever. On n'a plus envie de plaire. Vous n'avez plus envie d'être joyeux, d'être dans le bonheur. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. Quand vous coupez, quand l'échange et la parole dans cette rencontre d'inter, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Vous êtes là et vous êtes tout triste et vous n'avez plus de mouvement. On est d'accord? C'est parce que vous rencontrez une inertie et dans cette inertie-là, il y a un rapport de force, il y a une guéguerre et l'univers, il n'aime pas. Il aime la force de l'énergie, il aime la force du guerrier de sagesse, du guerrier de lumière, donc pour amener la lumière, pour amener la sagesse, mais sûrement pas pour amener de l'inertie et sûrement pas pour squeezer le mouvement. On est d'accord? Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Donc vous voyez ô combien, ça va Mana? Ô combien la relation, l'échange et la parole sont essentiels. Je répète, sont essentiels pour dire, voilà mon contenu. Tu m'offres le tien et c'est l'échange de ce contenu qui va créer la relation. On est d'accord? Ce n'est pas, maintenant je m'arrassois. Ce n'est pas le fait de juste dire et dire, c'est le fait que l'un et l'autre soient dans une disposition pour accueillir le contenu de l'autre. C'est ça un système relationnel. N'est-ce pas? Je t'écoute, je reçois ce que tu dis, et pendant un instant, je m'oublie un peu, et je regarde ce que tu me dis, l'effet que ça produit à l'intérieur de moi, avec mon contenu. Et inversement, un moment l'autre écoute le vôtre de contenu par rapport à lui-même, et c'est cet échange-là qui devient plus intime et plus merveilleux. Et je répète, si l'autre ne le fait pas, faites-le. Faites-le au moins avec vous-même. Continuez l'échange et continuez la parole. Alors quand vous êtes proche, ce qui a été le cas hier soir, prenez vos téléphones
échanger. Et on évoquait avec Pascal hier soir le fait que qu'est-ce qui se passe quand l'autre ne souhaite pas parler avec vous, n'est-ce pas? Bien sûr que vous ressentez à l'intérieur de vous ce rapport de force. Vous le sentez parce que vous êtes dans ce rapport de force. Si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas dans un rapport de force, vous continuez à échanger. Et vous laissez l'orchestration faire son joli travail de paix. Ça va? C'est OK? C'est ça que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez une question? Une observation? Je t'en prie. Des fois, j'ai l'impression... j'avais perdu le mot. Je t'en prie. De provoquer cet échange. De provoquer cet échange, bien sûr. Bien sûr, provoquez-la. Le nombre de fois où moi je la provoque. Lorsque vous la provoquez, vous évitez ce que je nomme comme cette vanité ou cet orgueil face à l'autre. Dans cet échange, bien évidemment que c'est la naissance de la paix. Donc dans la paix, il n'y a pas de vanité, il n'y a pas d'orgueil. Donc si l'autre est en difficulté, eh bien, le principal, c'est la paix, non? Jusqu'au moment où à l'intérieur de toi, tu trouves que ce n'est pas dans la justesse. Voilà. S'il y a un moment à l'intérieur de vous, vous sentez que ce n'est pas dans la justesse, vous pouvez faire un appel du pied à l'autre en disant « je t'attends ». Okay. Après, tout dépend de votre système relationnel. Tout dépend du contenu, du vécu que vous avez vécu avec la personne. C'est dans cette interrelation, qu'est-ce qui se passe? Quel est votre échange? Tout dépend, n'est-ce pas, de la relation à l'interne, du contenu que vous avez à l'intérieur de vous. On est d'accord? Le contenu, les sensations. Si vous n'avez pas, oui, c'est clair, vous avez une amie et à l'intérieur de vous, c'est pas plus important que cela de communiquer avec cette personne. Voilà, vous allez vous reculer. Mais à partir du moment où votre sensation interne, votre émotion, votre identité, elle est titillée avec ce que je disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Où vous sentez que ça bouillonne à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a une communication à laisser naître. D'accord? Ça va? Quand vous bouillonnez pas et que vous sentez que ça passe, soit vous rétro-fléchissez et émotionnellement, vous ne savez pas comment faire avec tout ce contenu. Donc là, c'est un travail à faire. Quelquefois, un certain travail n'est pas fait et vous êtes, comme je le disais au début, tellement branché sur vous que l'autre, il n'existe plus. Ça va? C'est clair? Parce que pour aller encore un peu plus loin à la réponse, c'est que des fois, c'est bien de se fâcher entre deux. Je suis pas d'accord, tu m'énerves, là je suis pas d'accord, et puis là tu m'agaces, et puis là tu sais ce que tu me dis, ce que tu me dis pas. Ça s'appelle un échange. Exactement comme quand vous mangez une pomme, vos dents, je veux dire, elles croquent la pomme pour manger, mais ça s'appelle un échange. N'est-ce pas? Quand on se bagarre et qu'on n'est pas content, mais c'est quand même un échange. Parce qu'il y a la parole, et puis parce qu'il y a qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que je revis, mais comment tu peux me dire une chose pareille, mais de toute façon tu l'as mérité, bon d'accord. Mais tout ça, c'est la magie de l'échange. C'est tout sauf une rupture. Donc la manière dont énergétiquement vous échangez peut avoir beaucoup de sens, n'est-ce pas? Quand vous faites des câlins entre les uns et les autres, c'est un échange. Mais quand vous vous disputez, c'est aussi un échange. Mais si l'autre ne veut pas, n'est-ce pas, utiliser la parole et l'échange, ça colle pas. L'échange, ça peut être aussi corporel. Je viens vers toi et j'échange dans mon corps avec toi. C'est une manière
de te dire que je veux échanger. Mais là, le cas d'hier soir, c'était un manque de parole, n'est-ce pas? Un manque de communication. Voilà. C'est tout bon? Maintenant, je vais m'asseoir. Voilà. Eh bien, je trouve que c'est bien pour aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? C'est un beau mandala. Ça vous va? Ça vous convient? Hein? C'est ça que je voulais partager, qui est important, non? Qu'en penses-tu? Hein? C'est important, hein? Oui, hein? Voilà. Bon, eh bien, je vais vous saluer pour cette vidéo. Saluer vous tous et vous toutes qui allez regarder cette vidéo. Et au grand plaisir de faire encore d'autres vidéos et de partager tous ces enseignements qui sont importants pour la paix. Hein? C'est vraiment pour la paix. D'accord? Voilà. Om Shanti. Om Shanti. Et Om à vous. Om. Merci. Om.